À Sainteté FM, c'est avec votre serviteur, le jeune pasteur Christian. C'est également avec la collaboration de notre frère Gildas, qui est très actif du côté du site internet. C'est également notre frère Gildas avec l'émission Je m'interroge. La Sainteté FM, c'est ce soir à la régie avec ma fille. C'est également avec ces trois qui nous soutiennent et pour maintenir le cap dans cette nouvelle phase. Bienvenue, toi qui m'écoutes chez toi en ce moment, bienvenue. Vous qui êtes connectés ce soir, bienvenue. Toi qui es réuni avec tes enfants autour de cet ordinateur afin de vous édifier dans la connaissance des choses spirituelles. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos foi. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. La parole de Dieu dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La parole de Dieu dit, ne t'amasse pas des trésors sur la terre. La parole de Dieu dit que ne t'amasse pas les trésors sur la terre, mais amasse-toi plutôt des trésors au ciel. Parce que tout ce que tu vas garder sur la terre est dégradable. La teigne, la rouille peuvent détruire cela. Amasse-toi plutôt des trésors dans le ciel. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a des gens qui courent à la recherche de l'argent. Ils cherchent l'argent, ils cherchent l'argent, ils cherchent l'argent. Après, ils tombent malades. Tout l'argent qu'ils ont économisé là, on utilise ça pour les soigner avec. Tout le temps qu'ils ont perdu à chercher l'argent là, tout ce temps-là va finir sur le lit d'hôpital. Mais ce soir, le Seigneur Jésus est en train de te dire, dans Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 15, que l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Donc la parole de Dieu te dit que ne te gêne pas à faire les économies pour après dépenser cet argent dans les ordonnances et les factures d'hôpital. Parce qu'il te garantit que si tu fais sa volonté, alors il va éloigner de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune des maladies de l'Égypte que tu connais. Tu ne vas jamais connaître ce qu'on appelle le diabète. Tu ne vas jamais connaître ce qu'on appelle le rhumatisme. Tu ne vas jamais connaître ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Tu ne vas jamais connaître ce qu'on appelle ceci. Tu ne vas même pas connaître le nom des maladies parce que lui, c'est Jéhovah Rapha. Ce soir, nous allons continuer dans notre série d'études bibliques spécial, c'est-à-dire que nous restons dans les hors-séries parce que nous sommes en train d'attendre toujours, n'est-ce pas, l'autorisation, mais nous allons quand même faire un pas, n'est-ce pas, par rapport à ce que l'Esprit a mis dans mon cœur, n'est-ce pas. Nous allons seulement ce soir faire l'introduction du livre, n'est-ce pas, l'introduction au livre de Samuel, ok, parce que jusque-là, l'esprit qui est en moi ne m'a pas encore assez inspiré pour me lancer, n'est-ce pas, dans le livre de Samuel. Donc, nous allons appeler ça introduction au livre de Samuel. C'est ce que nous allons étudier ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, alors que votre père, bien qu'il soit un roi, n'est pas n'importe quel roi, car il est le roi des rois, nous allons nous assurer de la présence, de sa présence dans ce studio. Mais
comme lui, en plus d'être roi, il est également Seigneur, comme c'est devant lui que tout genou fléchit, nous allons demander à tous les autres qui se trouvaient dans les cieux, qui se trouvaient sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, parce que nous sommes sur le point de dérouler le tapis rouge et accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Tu es le Créateur tout-puissant et c'est pour cela que nous venons en ta présence. Nous venons en ta présence, Seigneur Jésus, pour te dire merci. Merci pour une autre journée. Merci de maintenir ton esprit en nous. Merci, mon Dieu, mon roi, de ne pas mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Merci d'utiliser notre frère pour pouvoir nous parler dans un langage humain, un langage que nous pouvons comprendre. Nous ne voulons pas, oh Seigneur Jésus, que tu utilises un langage divin, encore moins un langage angélique, parce que nous connaissons la responsabilité qui vient avec cela. C'est pour cela que ce soir, mon Dieu, mon roi, nous venons en toute humilité, nous agenouiller à tes pieds pour te présenter notre pardon. Nous venons confesser nos péchés devant toi et nous prions, Seigneur Jésus, que tu acceptes nos confessions. Reçois de la main de notre frère, mon Dieu, mon roi, nos sacrifices d'expiation, nos sacrifices de culpabilité. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché par action. Nous avons péché par omission. Nous avons péché et nous reconnaissons que nous n'avons pas été dignes de toi. Mais Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Pardonne-nous. Pardonne les péchés de mes sœurs. Pardonne les péchés de mes frères. Pardonne, mon Dieu, mon roi. Pardonne, pardonne. Parce que tu nous as recommandé que quel que soit le péché que nous aurions commis, que nous ne devons jamais hésiter à venir vers toi parce que tu es notre Père. Tu nous as raconté la parabole de l'enfant prodige et tu nous as dit que malgré le fait que l'enfant prodige avait revendiqué son héritage et était parti le gaspiller dans l'impudicité, mon Dieu, mon roi, lorsque l'enfant prodige était revenu à ses sens et qu'il était retourné vers son père avait organisé une fête pour l'accueillir. Donc nous savons, mon Dieu, mon roi, que parce que tu n'avais pas hésité à mettre ton homme en péril pour nous démontrer ton amour et nous donner un moyen supplémentaire pour pouvoir nous réconcilier avec toi, nous savons que nous sommes plus chers à tes yeux que l'enfant prodige. Seigneur Jésus, c'est pour cela que malgré toute la saleté, malgré tout ce que nous sommes embaumés avec, malgré toute la boue, malgré toutes les souillures que nous avons mis sur nous tout au long de la journée, nous osons quand même revenir vers toi. Accepte-nous en ta présence. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, de nous purifier. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, de nous sanctifier. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, de nettoyer notre ardoise et de maintenir nos noms dans le livre de vie afin que tes anges, que l'ange de l'Éternel puisse nous identifier s'il nous arrivait à passer de l'autre côté dans la nuit. Merci au Seigneur Jésus d'avoir sécurisé, d'avoir rendu sûr notre salut en toi. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous le remercions. Hier, nous avons étudié le cas de Nicodème, n'est-ce pas? Nous avons vu qui était notre mère et qui sont nos frères. Et le cas de Nicodème nous a permis, n'est-ce pas, d'étudier, d'aller en profondeur dans la nouvelle naissance. Et je vous ai dit que ce message devait certainement sauver beaucoup d'âmes, n'est-ce pas? Que ça devait sauver beaucoup d'âmes. Vous savez que parfois, nous nous arrêtons pour vous enseigner certaines choses. Ok, nous nous arrêtons. Lorsque nous ne sommes pas classiques, dans le sens où peut-être à partir de mardi prochain, nous allons ancrer de plein pied dans 1 Samuel. Ok, peut-être mardi, mais aujourd'hui, nous allons faire l'introduction, n'est-ce pas, à ce livre-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des moments où nous devons vous donner des conseils. C'est comme lorsque tu as les enfants, quand ils font des choses, tu les fouettes. Ok, tu les fouettes, mais ce n'est pas tout le temps que tu fouettes les enfants. Donc, il y a des moments où on s'arrête pour vous donner des conseils. Les conseils qu'on vous donne, et je disais à une sœur que j'aime beaucoup, je crois que c'était hier, je disais que si tu vas en enfer, ça ne va pas changer, n'est-ce pas, le fait que Dieu va rester Dieu. Ok, si tu coupes ton pied, si tu tombes malade, ça ne change rien à la nature de Dieu. Donc, Dieu te donne les conseils pour ton propre bien.
Tu me comprends? Donc, il ne faut pas croire que lorsqu'on te demande de mener une vie de sanctification, ça veut dire que si tu ne mènes pas la vie de sanctification, ça va aller gratter quelque chose sur le corps de Dieu. Non. Il ne va jamais cesser de devenir Dieu parce que toi, tu es parti en enfer. Il ne va jamais cesser de devenir Dieu parce que 1 milliard de personnes sont parties en enfer. Il sera toujours qui il est. Ok, et nous vous avons dit que nous sommes seulement, n'est-ce pas, les hommes de l'ère post-adamique. Il y a des hommes qui ont vécu sur la terre avant nous. Ok, donc ça, il faut le savoir. Il ne faut jamais croire que si tu arrêtes de prier aujourd'hui, ça va faire que Jésus va changer son nom. Ah, s'il te plaît. Ok, donc c'est pour ton bien, n'est-ce pas? C'est pour ton bien de t'édifier. Maintenant, nous allons retourner dans l'Ancien Testament avec l'étude du livre de Samuel. Et si tu ne nous suivais pas avant, j'aimerais quand même signaler que nous avons étudié les 5 premiers livres de la Bible, ça veut dire que ce qu'on appelle le Pentateuque. Nous avons étudié Genèse, nous avons étudié Exode, nous avons étudié Lévitique, nous avons étudié Nombre, nous avons étudié Deutéronome, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle les livres du Pentateuque. Et ces livres sont attribués à Moïse. Après, n'est-ce pas, le Pentateuque, nous avons étudié le livre de Josué. Josué étant celui, n'est-ce pas, qui avait remplacé Moïse lorsque le Seigneur avait pris Moïse. Parce que la Bible dit que personne n'a jamais vu son corps. Ok, donc Dieu l'avait pris, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur avait repris Moïse, Josué va le remplacer. Et nous avons étudié, n'est-ce pas, Josué en profondeur pendant des semaines, peut-être des mois même. Et après Josué, nous avons étudié, n'est-ce pas, les juges, n'est-ce pas, et nous avons terminé, je crois, avec Samson. Mais nous avons dit, lorsque nous étions en train de finir, que Samson n'était pas le dernier juge. Le dernier juge, en fait, c'est Samuel. Ok, et c'est Samuel que nous allons étudier, n'est-ce pas? Et après Samuel, il n'y aura plus, ça sera la fin des juges. Ok, maintenant, ça sera des rois. On ne va plus parler de juges. En Israël, on va parler des rois. Et lorsque nous avons terminé avec juges, nous avons passé, je crois, 1 ou 2 semaines dans le livre de Ruth, n'est-ce pas? Nous avons étudié Ruth avec Naomi. Et lorsque nous étudions Ruth, nous avons vu que Dieu ne rejette personne. Ok, que toute personne qui vient vers lui, il accepte la personne. Que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois athéiste, que tu sois athée, que tu sois n'importe qui, toute personne qui reconnaît, qui vient vers lui, il accepte. Ok, ça c'est ce que nous avons étudié. Et quand nous étudions le livre, n'est-ce pas, de Ruth, Ruth était une Moabitesse. Ok, et la parole de Dieu nous enseigne, n'est-ce pas, dans le livre de Deutéronome, je pense que c'est dans Deutéronome chapitre 23, les versets 2 et 3 disent que les Ammonites, n'est-ce pas, et les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Mais nous avons vu que Ruth, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, entre guillemets, le type de païen de l'Ancien Testament, ok, qui est le type de païen, avait accepté Jésus-Christ, avait accepté de suivre Naomi, n'est-ce pas, à cause du Dieu de Naomi. Donc, et nous avions expliqué qu'elle avait donné sa vie à Jésus, et Jésus l'avait accepté de tout son cœur, et l'avait même choisi pour devenir, n'est-ce pas, l'arrière, je crois, l'arrière-grand-mère, n'est-ce pas, du roi David. Ok, donc il faut comprendre que Dieu ne rejette personne. Donc si tu es peut-être un musulman ce soir et que tu m'écoutes par curiosité, ok, peut-être quelqu'un t'a parlé de moi, quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques, et tu as été curieux de venir m'écouter, il faut que tu saches que si ce soir tu te mets à genoux et tu demandes à Jésus de venir dans ton cœur, il va venir. Ok, il ne va pas dire qu'il ne vient pas parce que tu es musulman, non. Il ne va pas dire qu'il ne vient pas parce que tu es hindou, non. Dieu ne rejette personne. Et ça, lorsque nous étudions le livre de Ruth, c'est ce que nous avons vu. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous venons de terminer avec la décision du Conseil de Jérusalem. Et nous avons vu que cette décision, n'est-ce pas, qui se trouve dans Actes chapitre 15, entre les versets 22 et 29, n'est-ce pas, cette décision précise, n'est-ce pas, ce que Dieu attend des chrétiens africains, des chrétiens européens, des chrétiens américains, des chrétiens australiens. Ce que Dieu attend d'eux. Ok? Si tu es un chrétien et que tu es un Français, Dieu n'attend pas la même chose de toi qu'il attend d'un juif. Et c'est ce que nous avons étudié, n'est-ce pas, pendant 2 jours, lorsque nous étudions, n'est-ce pas, la décision du Conseil de Jérusalem. Si tu n'as pas écouté cela, c'est disponible sur YouTube. La décision du Conseil de Jérusalem, première partie. La décision du Conseil de Jérusalem, suite et fin. Ok, donc il faut aller regarder ça sur YouTube ou alors tu passes sur le site de la radio, de la télé et puis tu vas chercher ça là-bas. Tu tapes dans la barre de recherche la décision du Conseil de Jérusalem. Ok, maintenant,
ce qu'il faut noter, c'est que nous avons vu que malgré le fait que la décision du Conseil de Jérusalem précise ce que Dieu attend de nous, nous avons, pendant que nous étions en train d'étudier cela, nous avons vu que il est important pour quelqu'un qui veut connaître Dieu d'étudier l'Ancien Testament. N'est-ce pas? C'est impératif. Parce que l'Ancien Testament t'enseigne la mentalité de Dieu. Est-ce que tu me comprends? L'Ancien Testament t'enseigne sa mentalité. Comment est-ce que Jésus réfléchit? Voilà ce que l'Ancien Testament t'enseigne. Bien évidemment, nous avons également expliqué que Dieu, parce qu'il voulait s'adresser à nous, nous avons vu que tout ce qui concerne la Bible, en fait, c'est pour nous les païens. Il a seulement sacrifié un peuple, les Juifs, pour pouvoir nous raconter quelque chose. Donc, il fallait qu'il écrive de façon physique ce qui se passe en réalité dans le monde invisible. C'est ce qu'il a fait. Donc, lorsque tu veux connaître la mentalité de Dieu, tu étudies, n'est-ce pas, les 39 livres de l'Ancien Testament. Parce que c'est là-bas que tu connais la mentalité. Parce que la Bible a 66 livres. 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Donc si tu as une Bible qui a plus de 66 livres, il faut jeter ça. N'est-ce pas? Ça veut dire que ta Bible doit certainement contenir des livres apocryphes. Les livres apocryphes, ça veut dire que les livres qui enseignent la magie. Donc il faut te débarrasser de ça. Par exemple, il y a les Bibles, par exemple, qui enseignent la magie. Il y a la traduction Taube, n'est-ce pas? Taube, T-O-B, qui veut dire la traduction œcuménique biblique, n'est-ce pas? C'est une version, n'est-ce pas? C'est une falsification, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Il faut te débarrasser de ça, n'est-ce pas? Il y a la traduction du Monde Nouveau, n'est-ce pas, des témoins de Jéhovah. Ça également, ce sont les falsifications de la Bible, n'est-ce pas? Il y a la traduction en français courant, n'est-ce pas? Tout cela, ce sont des falsifications. Ok. Il y a la traduction de la Nouvelle Jérusalem. Ça également, ce sont des falsifications de la Bible. Ok. Il ne faut pas lire ça. Ok, si tu as ça, il faut te débarrasser de ça. Et si tu as une autre traduction que je n'ai pas citée, mais qui contient, par exemple, tu entends, par exemple, on parle du 6e livre de Moïse, du 7e livre de Moïse, ou alors l'évangile selon Thomas et tout, il faut jeter ça. N'est-ce pas? Il faut jeter ça. Le livre d'Enoch, il faut jeter ça. N'est-ce pas? Ou bien l'évangile je crois, de Thomas, je crois que il faut jeter ça. Parce que ce sont des livres qui enseignent la magie, et ce n'est pas bien. Ok, j'ai cité ces versions. La version que nous utilisons ici à la Sainteté FM, je vous ai dit que nous étudions second 21 et nous utilisons beaucoup plus, n'est-ce pas, Louis II. Je n'ai pas encore trouvé quelque chose avec la version de Darby. Ok, je n'ai vraiment pas encore trouvé quelque chose là-bas. Ok, mais il y a certaines versions parfois que lorsque ces versions sont trop explicites, n'est-ce pas, je décourage également ça. Parce que la Bible n'est pas un livre de littérature. Donc quelqu'un ne doit pas essayer, n'est-ce pas, d'écrire la Bible sous forme littérale. Parce que la Bible n'est pas un livre de littérature, c'est différent du livre de géographie. On se comprend. Donc, officiellement, ce que nous utilisons ici, c'est deux versions, en fait. Louis II et second 21. N'est-ce pas? Ce sont les deux que nous utilisons. Et comme, n'est-ce pas, j'ai été formé en anglais, la plupart du temps, mes recherches, c'est avec le New King James Version, n'est-ce pas? Et le King James. Et parfois également, je lis également, n'est-ce pas, ce qu'on appelle... ce qu'on appelle, je ne sais pas, voilà, il y a l'autre version que j'utilise, parce que je sais qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui parlent l'anglais, qui m'écoutent, la version amplifiée, n'est-ce pas, Amplified Version. Et il y a également parfois où je vais lire cela. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que l'Ancien Testament, n'est-ce pas, t'enseigne la mentalité de Dieu. C'est-à-dire que si tu veux savoir comment Dieu réfléchit, si tu veux savoir ce qu'il pense, tu dois étudier l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament ne va pas t'enseigner cela. Ok, c'est vrai que le Nouveau Testament ne te dit pas, n'est-ce pas, d'observer les fêtes juives, n'est-ce pas, ne t'oblige pas à te faire circoncis. Ok, ne t'oblige pas à observer, n'est-ce pas, les aspects, certains aspects de la loi de Moïse. Mais nous avons répété ici là que tu es obligé de respecter tous les aspects moraux. N'est-ce pas? Tout ce qui a lieu à la morale, dans l'Ancien Testament, ça s'applique à toi. Est-ce que tu me comprends? Ça s'applique à toi. Par exemple, la Bible dit que tu ne dois, par exemple, pas coucher avec ta femme quand elle est en période de règles. Tu dois respecter ça. Est-ce que tu me comprends? Tu dois respecter ça. Tu ne dois pas, n'est-ce pas, si tu es marié, tu ne dois pas coucher avec ta femme quand elle est en période de règles. N'est-ce pas? Tu dois respecter cela. Ce n'est pas parce que on dit que machin. Parce qu'en fait, c'est Dieu a créé ça pour donner le repos au corps de la femme. Tu sais, Dieu, il est super intelligent.
Ok, donc tu ne peux pas, n'est-ce pas, utiliser la période où Dieu a choisi pour reposer, n'est-ce pas, la femme pour, n'est-ce pas, toujours la mettre sous pression. Donc, c'est ça. Ok, je ne sais même pas pourquoi j'ai abordé ça, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a l'écoute, qui est en train de m'écouter. Donc, si tu es un homme et que tu m'écoutes et que lorsque ta femme est dans ces périodes, tu ne la laisses pas tranquille, il faut arrêter ça. Ok, si tu continues, si tu fermes les yeux, là, c'est l'enfer qui t'attend. Alright? Bon, maintenant, à la fin du livre de Juges, n'est-ce pas, comme je disais, nous avons étudié Ruth, n'est-ce pas, et nous avons vu que Ruth, n'est-ce pas, avait été acceptée par Jésus, et Jésus-Christ va l'utiliser, n'est-ce pas, pour être, n'est-ce pas, je crois la grand-mère ou l'arrière-grand-mère de David. Et pour cela, nous allons partir dans Ruth chapitre 4, n'est-ce pas, pour rafraîchir notre mémoire. Donc, nous partons dans Ruth chapitre 4. Ruth chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 13. N'est-ce pas? Donc, Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. Ok, une fois de plus ici, là, nous voyons que la Bible dit que Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. Donc, la Bible, généralement, nous dit, quand la Bible nous dit qu'un homme a eu, n'est-ce pas, des relations sexuelles avec sa femme, la Bible parle de soit connu, n'est-ce pas, soit alla vers. Ok, et lorsque tu le lis de la Genèse, à aucun moment, on ne nous dit pas que Adam, n'est-ce pas, avant la chute, n'est-ce pas, que Adam était allé vers Ève, n'est-ce pas, avant le serpent, ou alors le serpent était allé, ou le serpent avait connu Ève. Je le répète, j'insiste parce qu'il y a des gens qui trompent les enfants de Dieu que, n'est-ce pas, le fruit défendu, c'est les relations sexuelles. Donc je m'arrête là pour dire que ce n'est pas vrai. Ok, quand la Bible dit, ça dit. Donc on ne doit pas venir te dire ce que la Bible n'a pas dit. Donc le problème avec Adam et Ève, c'est que Dieu avait dit ne touchez pas. Et ils ont touché. C'est comme toi aujourd'hui, on te dit ne fais pas, tu fais. Et c'est la même chose, le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, Boaz prit Ruth qui devient sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée et elle vaut. Et elle, qui vaut mieux pour toi que cette fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi et elle l'appelait Obed, n'est-ce pas? Donc le fils, n'est-ce pas, l'enfant que Ruth avait accouché s'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, n'est-ce pas? Donc Obed était le père d'Isaïe et Isaïe était le père de David. Ok, donc tu vois donc Obed, c'est le grand-père de David. Et la mère de Obed, c'est Ruth. C'est pour ça que je parlais de l'arrière-grand-mère. Ok, donc ce n'est pas sa grand-mère, c'est l'arrière-grand-mère. Tu vois donc que Dieu a utilisé, n'est-ce pas, un étranger. Il y avait déjà les Juifs. Dieu pouvait les utiliser pour engendrer David. Non, il a utilisé un étranger. Ça a toujours été sa mentalité. Jésus ne s'intéresse qu'à ceux qui s'intéressent à lui, du fond de leur cœur. Ok, je vous dis toujours que moi qui vous parle aujourd'hui, moi, n'est-ce pas, que même les pasteurs écoutent. Il y a de cela 5 ans, je n'étais pas comme ça. Moi, je ne comprenais rien dans la parole de Dieu. Ok, il y a de cela 5 ans. Si tu m'as connu, il y a de cela 5 ans. Et ceux qui m'ont connu, n'est-ce pas, peuvent le témoigner. Moi, je ne parlais pas comme ça. Mais dans la maladie, lorsque le Seigneur voulait prendre, lorsque le diable voulait prendre ma vie, n'est-ce pas, je me suis rapidement rappelé, ok, les enseignements que j'avais reçus, n'est-ce pas, lorsque j'étais un enfant. Je me suis rapidement rappelé, n'est-ce pas, les enseignements, les conseils, n'est-ce pas, de mon camarade de classe, Basile, et immédiatement, je suis parti sur mes genoux et j'ai prié, j'ai demandé pardon à Jésus-Christ. Et je l'ai fait de tout mon cœur. N'est-ce pas? Je l'ai fait du profond de mon cœur. Il y a des moments où, n'est-ce pas, j'ai parfois les flashs, n'est-ce pas, de ma période de maladie, là où j'étais vraiment sérieux avec Dieu. Ok? J'étais vraiment sérieux. Quand je savais que quelque chose peut ne pas lui plaire, j'arrêtais. Je ne cherchais pas à discuter. Je ne discutais pas. Quand j'entendais quelque chose qui avait un fondement biblique, j'arrêtais de faire. Ok? C'est comme ça que j'ai arrêté de regarder la télé, c'est comme ça que j'ai arrêté, n'est-ce pas, de faire beaucoup de choses. Ok, arrêtez de parler des gens et ainsi de suite. C'est comme ça que le Seigneur m'a guéri. Ok, c'est comme ça que le Seigneur m'a guéri. N'est-ce pas? En étudiant la parole de Dieu. Une séance de délivrance et le reste de ma guérison, n'est-ce pas, était seulement le fruit de l'étude de la parole de Dieu. Rien que de l'étude de la parole de Dieu. Et en mettant en pratique cette parole dans ma vie. Donc peut-être ce soir tu m'écoutes
et tu es dans les problèmes. Je disais à une sœur avec qui le Seigneur m'envoie ces jours-ci là, n'est-ce pas, une sœur que j'aime bien, je lui disais que depuis que je suis au service de l'Éternel, il m'a montré beaucoup de choses. Ok, c'est vrai que l'un des miracles les plus importants que je peux me rappeler, c'est vrai que j'ai aidé beaucoup de personnes, c'est, n'est-ce pas, ce monsieur qui était pratiquement mourant et avec qui, n'est-ce pas, je suis parti, n'est-ce pas, prier, intercéder, tout et tout, et il est vivant jusqu'à présent. Un jour, je vais l'inviter, un jour, je vais lui demander de venir ici. Je vais l'inviter. Un jour, parce que c'est que si je lui demande de venir, il va venir. N'est-ce pas? Un jour, je vais l'inviter, il va venir. Et je vais vous montrer ses photos, parce que je n'ai pas le droit, n'est-ce pas, sans l'autorisation de quelqu'un. Je vais lui demander de venir ici. Et c'est comme ça, ok? Et je disais donc à cette sœur-là que de tous ceux qui sont venus vers moi, de tous ceux que le Seigneur a envoyé vers moi, que ce soit ceux qui n'avaient pas de papier, que ce soit ceux qui étaient malades, ou que ce soit ceux dont le travail était menacé, ceux qui ont écouté, sans douter, ont reçu leur bénédiction. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont des problèmes, tu leur donnes des conseils, ils commencent à te poser des questions. Pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi Dieu a fait cela? Non. Il y a même également une sœur sur qui je travaille. Je vous ai parlé du rêve, là où dans le rêve, quelqu'un est venu me dire que dans 2 ans, n'est-ce pas, je lui ai dit que si tu marches, si tu obéis et que tu écoutes ce que je te dis là, la voix m'a dit dans le rêve, c'était là, dans mon rêve, la voix m'a dit, dis-lui que je vais lui donner ce que j'ai donné à l'autre dans 2 ans. Et je lui ai dit ça. Mais si tu m'écoutes, si tu écoutes ce que je te dis et tu fais cela, parce que ce qu'il faut comprendre, et c'est pour cela que les gens ne comprennent pas beaucoup les prophéties. Comment est-ce que la prophétie marche? On te fait une prophétie, la prophétie c'est comme on dit, on va te donner 1000 euros. N'est-ce pas? Suppose que tu m'appelles. Tu dis, oh, pasteur Christian, j'ai les problèmes et tout, machin est monté, machin est descendu et tout. Je dis, ok, je vais t'envoyer 1000 euros. C'est comme ça que la prophétie marche. Je vais t'envoyer 1000 euros. Mais est-ce que tu as les 1000 euros? Tu n'as pas les 1000 euros. Mais tu as reçu la promesse des 1000 euros. Maintenant, suppose que dès que je raccroche le téléphone, quelqu'un m'appelle et me dit que, oh, j'étais avec tel tout à l'heure et la personne était avec moi hier à l'hôtel. Et apparemment, la personne n'a pas pu payer sa chambre d'hôtel et a 500 euros de facture d'hôtel. Et on a dit que si la personne ne rembourse pas, d'ici 1 semaine, on va envoyer la personne en prison. Je dis, hey! Mais je viens de parler avec lui, il m'a dit qu'il est malade, c'est pour ça qu'il a besoin de 1000 euros. Immédiatement, je sais que tu m'as menti et je ne t'envoie plus 1000 euros. Puisque tu m'as menti. C'est ça, c'est comme ça que les prophéties fonctionnent. Dieu peut te faire la promesse de quelque chose par un prophète, mais tu ne reçois jamais. Pourquoi? Parce que quand tu as reçu la prophétie, soit tu es parti t'asseoir sans travailler là-dessus, soit tu es retourné dans le monde. Tu ne vas jamais rien voir. Jamais, ça ne va pas se passer. Je dis que ça ne va pas se passer. Ça ne va seulement pas se passer. Même si tu as emprunté 10, ça ne va pas se passer. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils qualifient d'autres personnes de faux prophètes parce qu'on leur a dit quelque chose et ça ne s'est pas réalisé. Analyse ta vie. Qu'est-ce que tu as fait du moment où tu as reçu la prophétie et ta situation actuelle? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à tromper ton mari. Tu as commencé à vivre dans la fornication. N'est-ce pas? Ok. Donc, nous sommes toujours en train de continuer, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'introduction au livre de Samuel. Vous allez comprendre tout à l'heure lorsqu'on va arriver là où nous sommes en train de partir. N'est-ce pas? J'ai donc dit qu'après Juge, nous avons étudié, n'est-ce pas? Ruth, ok. Et après cela, nous avons arrêté pour aller dans le Nouveau Testament. Parce que depuis que j'ai commencé avec l'étude biblique, je n'avais jamais, en fait, n'est-ce pas, enseigné sur une partie de l'Ancien, du Nouveau Testament. Je prends seulement les références. Et l'Esprit, n'est-ce pas, en moi, m'a instruit d'aller dans le Nouveau Testament avec vous parce que ça devait être important pour la suite. Et nous sommes arrêtés pendant des semaines dans le livre de Actes, n'est-ce pas? Nous avons étudié les actes des premiers chrétiens. Et nous avons également compris pourquoi ici, nous n'appelons pas ça acte des apôtres, parce que ça n'a rien à voir avec les apôtres. Ok, il y a peut-être 2, 3 ou 4 apôtres qu'on parle de là, mais la majorité des actes parlent de la vie des premiers chrétiens. C'est pour cela que nous avons adopté, n'est-ce pas, les actes des premiers chrétiens. C'est la même chose avec le livre d'Apocalypse. Je vous dis qu'en fait, je ne sais même pas qui a même donné le nom d'Apocalypse à ce livre-là, en fait. N'est-ce pas? Parce que le nom de ce livre, c'est comme les anglo-saxons l'appellent, le livre des révélations. Parce que ce sont les révélations que Jésus a faites à son serviteur Jean.
C'est comme ça que ça commence. Ok? Allons ensemble là-bas. Je ne sais pas pourquoi on appelle même ça révélation. Apocalypse. Donc, le livre commence, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver. N'est-ce pas? C'est en fait le livre de révélation, pas le livre d'Apocalypse. Ok? Et à partir d'aujourd'hui, nous, lorsque nous allons faire référence à ce livre-là, nous n'allons plus appeler ça Apocalypse. Ok? Nous allons dire que révélation. Donc nous partons dans révélation. Ok? C'est ça que nous allons adopter ici, à la sainteté FM, à la sainteté télévision. Oh, mais nous n'allons pas étudier ça. Nous sommes en train de faire l'introduction au livre de Samuel. Maintenant, nous avons vu que la Bible a 66 livres. 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu. Donc, si tu fais 39 plus 27, ça fait 66. Maintenant, les livres de la Bible ne sont pas organisés, n'est-ce pas, de façon chronologique. Non. Les livres de la Bible sont organisés de façon spirituelle. Donc, c'est par catégorie que les livres sont organisés. Est-ce que tu me comprends? Donc, lorsque tu prends par exemple les 5 premiers livres, ces 5 livres-là sont attribués à Moïse. On les appelle le Pentateuque. Ça t'enseigne, n'est-ce pas, beaucoup plus la mentalité. C'est-à-dire que ça t'amène dans la tête de Dieu, beaucoup plus. Maintenant, lorsque tu finis avec cela, on continue avec certains livres pour brûler les pistes. Parce que ce que je te raconte là, c'est parce que tu es en train de faire l'étude biblique. Ok? On continue avec certains livres pour brûler les pistes et on prend une prochaine catégorie. N'est-ce pas? La catégorie pour t'enseigner comment combattre les démons. Et c'est ça que nous allons commencer avec le livre de Samuel. Donc dans la Bible, il y a 6 livres. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique et 2 chroniques. Ces 6 livres-là t'enseignent comment combattre les démons. Et lorsque nous allons entrer dans l'étude, tu vas comprendre. Ok, ça t'enseigne comment est-ce qu'on combat les démons. C'est ce que tu vas apprendre. C'est pour ça que hier, je vous disais que, moi par exemple, ok, je vous ai dit qu'il y a certains pasteurs qui n'ont pas reçu certains esprits. Et nous avons compris que les esprits sont différents. Lorsque nous étudions Romains chapitre 12, ok, nous avons vu cela que il y a des dons et des esprits différents. Donc il ne faut pas dire que parce que tel pasteur ne fait pas ceci, ça veut dire que c'est un petit pasteur. Non. Ok, et il y a quelque chose que j'avais oublié et je voudrais encore insister là-dessus ce soir. Parce que avant que je n'entre en studio, mon esprit me rappelait ça. Je vous donne encore un conseil. Toi qui m'écoutes, je te donne encore un conseil. S'il te plaît, je t'exhorte, je te supplie même. Ok, je te supplie même. Ne parle jamais quelque chose de mauvais concernant un pasteur. Est-ce que tu me comprends? Même si l'ennemi fait tout pour te piéger, pour que tu dises quelque chose de mauvais contre un pasteur, quel que soit, s'il te plaît, je te supplie, si tu ne veux même pas m'écouter, si tu n'aimes pas même les enseignements, s'il te plaît, ne parle jamais d'un pasteur de mauvais. Ne fais jamais ça. Si tu vois quelque chose sur Facebook, où on te dit que oh, un pasteur a couché avec la femme de quelqu'un, s'il te plaît, ne partage jamais ça. Parce que tu n'es pas sûr que si c'est un pasteur, mais c'est le nom des pasteurs que tu es en train de salir sans savoir. On te dit, on a arrêté un pasteur avec la femme de quelqu'un. Tu as les preuves que c'est un pasteur. Tu as les preuves. Parce que quelqu'un a dit qu'on a arrêté un pasteur. Toi aussi, tu prends, tu partages. Laisse-moi te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Je vais te faire une révélation. En fait, c'est une révélation. Dans le monde spirituel, il n'y a pas plus simple de t'éliminer lorsque le diable a quelque chose contre toi concernant un homme de Dieu. La chose la plus facile pour lui, la chose la plus facile pour le diable, pour pouvoir te faire du mal, c'est si tu t'attaques à un pasteur. Ça, c'est tellement facile pour lui parce que Dieu va lui donner l'autorisation sur le champ. Rappelle-toi, la Bible dit que si tu insultes Jésus, on va te pardonner. Mais si tu offenses, si tu parles du mal contre le Saint-Esprit, on ne va jamais te pardonner. Vrai pasteur, faux pasteur, ne parle jamais. Parce que même dans la journée, mon esprit me rappelait cela, de
de vous rappeler encore. Et avant que je n'entre, ça venait. Mais après, quand j'ai commencé avec ça, j'ai eu l'impression que c'est parti, mais c'est encore revenu. Donc, s'il te plaît, ne parle... Si tu es au milieu des gens qui peuvent parler mal d'un homme de Dieu, toi, quitte. Laisse-les. Il faut les laisser. Est-ce que tu me comprends? Il faut les laisser. Vrai pasteur, faux pasteur, s'il te plaît, toi, pas seulement, tu les laisses parler ce qu'ils parlaient là. Tu leur dis que, ah, excusez-moi, j'avais quelque chose à faire, tu pars. Est-ce que tu me comprends? Ok. Donc, parfois, parce que je sais qu'il y a certains illuminés qui, tout le temps, ils sont sur YouTube ou sur le truc, ils disent que, oh, tel pasteur, c'est un faux pasteur. Tel pasteur, c'est un faux pasteur. Joel Austin, c'est un faux pasteur. Benahim, c'est un faux pasteur. Tibi Joshua, c'est un faux pasteur. TJ Jake, ils sont faux. Ils sont vrais. S'il te plaît, n'entre pas toi dedans. Est-ce que tu m'écoutes? Ok, c'était la parenthèse que je mettais. Hein. Je t'ai supplié. Si tu veux, tu écoutes mon conseil. Si tu veux, n'écoute pas mon conseil. Maintenant, on va continuer avec l'introduction au livre de Samuel. Il nous reste 20 minutes. Nous sommes en train d'introduire Samuel. Je vous ai dit qu'il y a 6 livres dans la Bible. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, dont le but est de nous enseigner comment combattre les mauvais esprits. C'est ça le but de ces 6 livres-là. Maintenant, lorsque tu vas finir avec le livre de Samuel, j'étais en train de dire qu'il y a des pasteurs qui ont reçu l'onction de combattre les démons face à face. Je veux dire, c'est comme moi. Si tu m'appelles qu'il y a quelqu'un qui est en train de grimper sur un mur, moi je vais partir. Moi je n'ai... Enfin, il n'y a pas quelque chose qui m'effraie, puisque j'ai même vu la mort. Est-ce que tu... Parce que c'est une onction. C'est une onction, c'est un don. Bon, il y a d'autres qui n'ont pas reçu le même don. Si tu leur dis par exemple que, oh pasteur, j'ai rêvé dans la nuit, un serpent qui est venu m'attacher et tout, ils vont te dire qu'ils ne comprennent pas. Mais moi, je viens, je vais prier pour toi et je vais briser ça, n'est-ce pas? Et je m'appuie toujours dans le livre des rois, n'est-ce pas? Samuel, roi et chronique, c'est là-bas que je m'appuie. Pour vous, n'est-ce pas, qui avez déjà eu cette expérience avec moi, vous savez que c'est toujours là-bas que je m'appuie. Ok, donc ces livres-là, c'est ça le but. Maintenant, lorsque tu lis, n'est-ce pas, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, tu vois, il s'agit toujours des guerres, n'est-ce pas? Il s'agit toujours des guerres. Ce ne sont pas... Je vous ai dit plusieurs fois que Dieu écrit, Dieu a choisi les jeux pour écrire de façon physique ce qui se passe en réalité dans le monde spirituel. Donc, toutes les guerres, la guerre contre les Philistins, la guerre contre ceci, ainsi de suite. Dieu est seulement en train de nous raconter, n'est-ce pas, la réalité du monde invisible. Et tous les noms qui sont dans la Bible, n'est-ce pas, ce sont les noms, n'est-ce pas, qui ont un pouvoir sur le plan spirituel. Nous avons dit hier, ou hier, c'était hier, c'était peut-être lundi, n'est-ce pas, que nous ne devons pas invoquer les esprits de mort. Maintenant, mais vous allez découvrir lorsque nous serons en train d'étudier, n'est-ce pas, le livre de Samuel, le livre des rois, n'est-ce pas, la chronique des rois d'Israël, comment est-ce que tu peux utiliser certains noms dans la Bible pour détruire tes ennemis. Ok, maintenant, les livres là, c'est-à-dire que les 6 livres là, ok, nous enseignent également l'importance de l'obéissance. L'importance de l'obéissance. L'importance de l'obéissance. Il n'y a pas plus important devant Dieu que d'obéir à sa parole. Peut-être que tu m'écoutes ce soir. N'est-ce pas? Peut-être que tu m'écoutes ce soir. Il y a de cela quelque temps, le Seigneur m'a permis de voir quelque chose en rêve, n'est-ce pas? En songe. Et dans le rêve, il était en train de me mettre en garde contre une personne. Ok, je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en train de m'écouter, qui connaissent, n'est-ce pas, certains détails. Et je n'ai pas envie, n'est-ce pas, que les gens tirent les conclusions. Maintenant, le Seigneur m'a montré quelque chose. Ok, je vous ai dit que lorsque j'ai reçu la prophétie de mon pasteur, il y a de cela quelques années, n'est-ce pas, lorsqu'il m'a fait la prophétie que je serai un prophète et que je vais m'enseigner, il m'a dit, le Seigneur va commencer d'abord à te parler dans les rêves. Je vous ai expliqué ça ici. Donc parfois, le Seigneur me parle dans les rêves, parfois il me montre des choses. Et parfois quand c'est de lui, je sais que c'est de lui. Quand ce n'est pas de lui, je sais que ce n'est pas de lui. Ok. Donc il m'a donc montré quelque chose dans le rêve. Et en fait, ce n'était pas quelque chose de bien. C'était en fait pour me mettre en garde contre quelqu'un. Ok.
il ne m'a pas permis de voir le visage de la personne. Mais il m'a seulement fait savoir, n'est-ce pas, où est-ce que la personne se trouve. Et il m'a montré, il m'a seulement montré. Il ne m'a pas dit autre chose. Il m'a seulement montré que il y a quelqu'un qui veut te faire du mal, n'est-ce pas, à tel moment ou à tel endroit. Voilà ce qu'il m'a dit. Maintenant, moi maintenant, j'ai vu quelque chose. Ok, et je connais mes rêves. J'ai vu quelque chose. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Au même moment, quelqu'un t'invite d'aller là où le Seigneur t'a dit qu'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars. Parce que la personne qui t'invite, n'est-ce pas, c'est une personne qui est ton ami. Tu vas partir. Si tu pars, qu'est-ce qui va arriver? Tu pars, le mal va t'arriver. Parce qu'on t'a dit qu'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ce qu'il faut comprendre. Je vous ai parlé de cette sœur, n'est-ce pas, que dans le rêve, j'ai entendu la voix, n'est-ce pas? C'était une voix seulement flash. Dis-lui que je vais lui donner dans 2 ans ce que je donne à l'autre. Et je lui ai dit que si tu fais la volonté de Dieu, maintenant, suppose qu'elle ne m'écoute pas. Suppose qu'elle ne m'écoute pas, dans 2 ans, elle n'aura rien. Alors un peu dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Nous sommes en train d'introduire le livre de Samuel. Allons un peu dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. N'est-ce pas? 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. La parole de Dieu dit, ça c'est Samuel qui s'adresse à Saül, parce qu'il n'a pas écouté. Ok, que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Maintenant, qu'est-ce que les holocaustes? Qu'est-ce que les sacrifices? Ce sont les offrandes que tu donnes à l'église. C'est la dîme que tu donnes. C'est tout ce que tu achètes pour l'église. Ce sont les sacrifices. Puisque cet argent, tu peux utiliser pour faire quelque chose avec. Parce qu'il y a des gens, parce qu'ils payent le loyer de l'église, parce qu'ils payent leur dîme, parce qu'ils donnent les offrandes, ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. La Bible dit que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans ces choses-là, comme dans l'obéissance de sa parole. Comme dans l'obéissance de sa parole. Donc nous allons également voir cela lorsque nous allons étudier le livre de Samuel. N'est-ce pas? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. L'importance de l'obéissance. Dieu cherche les gens pour bénir. Je ne sais pas, il faut que je recoupe le verset là. Un jour, je lisais la Bible et j'ai vu le verset qui dit que Dieu veut bénir quelqu'un. Mais il cherche la personne qu'il va bénir. Il ne trouve pas. Pourquoi? À cause de la désobéissance des enfants de Dieu. Il veut bénir quelqu'un. Dieu est en train de... Mon esprit me dit que cherche le verset là. Il y a un passage dans la Bible qui dit que Dieu veut bénir, il veut bénir quelqu'un. Mais il ne trouve pas. À cause de la désobéissance. Tu es dans une église. Tu ne parles pas avec les membres de ton église. Mais tous les dimanches, tu te lèves, tu pars à l'église. Il y a les gens dans l'église avec qui tu ne parles pas. Tu n'es pas né de nouveau. Je dis que tu n'es pas né de nouveau. Je dis que tu n'es pas né de nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Tu as connu Jésus dans la chair et tu es toujours en train de marcher avec lui dans la chair. Contrairement à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 que nous avons étudié hier. Si tu n'as pas été là, tu peux rentrer écouter, n'est-ce pas? Qui est ma mère et qui sont mes frères. J'ai expliqué cela là-bas. Ok? Maintenant, le livre de Samuel va également nous enseigner ce qu'on appelle les principes de Dieu. Les principes. N'est-ce pas? Et lorsque je préparais ça, j'ai appelé ça les principes spirituels. Le Dieu que nous servons est un Dieu de principes. Le Dieu que nous servons est un Dieu de principes. Maintenant, la Bible dit qu'il est un roi. Et il va nous raconter, n'est-ce pas, de façon physique, la vie de certains rois. Tu comprends maintenant pourquoi on parle du livre des rois? Parce qu'il est un roi. Et il est en train de nous raconter, il veut nous raconter ce que c'est qu'un roi, physiquement, pour nous donner une idée de qui il est, le roi des rois. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le roi des rois. Donc lorsque tu étudies le livre des rois et la chronique des rois d'Israël, il faut comprendre que Dieu est en train de t'enseigner quelque chose parce qu'il est roi.
Et il est en train de t'enseigner les principes des rois, de la royauté. Lorsqu'un roi dit quelque chose, il ne change pas. Sinon, il n'est pas roi. Sinon, ça fragilise son royaume. Donc, le livre, ces 6 livres-là, vont nous enseigner, n'est-ce pas, les principes du monde spirituel. Et ces livres-là vont nous enseigner comment faire confiance à Dieu. Je pense que, je ne sais pas pourquoi j'ai noté 1 Chronique. Nous allons partir dans 1 Chronique chapitre 16. 1 Chronique chapitre 16, verset 22. Ok, voilà. Maintenant, toujours dans le même cas, nous allons voir que lorsque Dieu déclare quelque chose, personne ne doit changer cela. Et l'une des choses que tu connais, c'est quand la Bible dit que ne touche pas, ne touchez pas à mes oints et ne faites de mal, et ne faites pas de mal à mes prophètes. N'est-ce pas? En anglais, on dit touch not my anointed. Ne touche pas à mes oints. Ne touche pas. Ne touche pas à mes oints. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ça, c'est un principe spirituel. Je dis souvent à ma fille, quand moi j'entre, parce que généralement c'est elle qui prépare le studio avant que je ne vienne, n'est-ce pas? Je lui dis souvent que il y a un ange qui assure la permanence ici. Ok? Mais à partir d'une certaine heure, peut-être à partir de 20 h, je ne sais pas exactement, hein, ok? À partir d'une certaine heure, le renfort arrive. Ok, le renfort, n'est-ce pas? Il y a des autres qui viennent, des guerriers terribles, pour assurer la sécurité de ce studio dans un périmètre beaucoup plus grand. Afin qu'on commence et on termine. N'est-ce pas? Ils viennent. Ok, il y a ce qu'on appelle le renfort, mais il y a un là qui est là en permanence. Ok, pour s'assurer, n'est-ce pas, qu'un esprit ne va pas venir, ainsi de suite. Maintenant, nous sommes en train de dire que nous allons apprendre que Dieu est un Dieu de principe. Et que lorsqu'il a dit quelque chose, qui que tu sois, il ne va pas le changer. Lorsqu'il a dit quelque chose et que tu es allé à l'encontre de ce qu'il a dit, il ne va pas le faire. Il n'a pas fait ça pour lui-même sur la croix. Il ne va pas faire ça pour toi. Tu me comprends? Et le livre, n'est-ce pas, de Samuel et les 4 autres livres, n'est-ce pas, vont nous enseigner cela. Maintenant, lorsque nous allons également étudier ces 6 livres-là, je pense que nous allons prendre une pause, n'est-ce pas, juste une pause de 1 minute. Et lorsque nous allons revenir, nous allons voir les 2 autres choses que ces livres-là nous enseignent. Je vais juste demander à ma fille de mettre seulement quelque chose pour 1 minute. Juste le temps pour votre frère de marquer la transition. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Ce jour-là, on ira tous devant notre roi. Ce jour-là, nous allons célébrer avec lui dans le ciel. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que ce jour-là, nous allons voir ton visage. Ce jour-là, nous allons chanter avec les anges au paradis. Nous allons chanter avec les séraphins et nous allons voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Nous te disons merci pour ta présence dans ce soir, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc avant la pause, n'est-ce pas, j'étais en train de dire que le livre de Samuel va également nous enseigner ce que c'est qu'un vœu. N'est-ce pas? Lorsque tu fais un vœu, ok, qu'est-ce que cela veut dire? C'est comment faire un vœu. Et ça, nous allons voir avec le cas, n'est-ce pas, de Samuel. Sa mère, n'est-ce pas, va faire un vœu. Et nous allons voir l'importance des vœux. Et, n'est-ce pas, nous allons également voir qu'il est impératif, lorsque tu fais un vœu, n'est-ce pas, à l'Éternel, de respecter ton vœu, sinon ça te transforme en malédiction. Ok, ça également, nous allons voir ça. Maintenant, lorsque nous allons à la fin, non, lorsque nous allons nous acheminer vers la fin du livre, de ces 6 livres-là, tu vas voir que, en fait, tu vas apprendre à prier. Ok, si jusqu'à présent, tu priais de façon désordonnée, ok, tu vas commencer à prier, n'est-ce pas, de façon efficace. Rappelle-toi, quelque part dans la Bible, je crois que c'est dans Jacques, la Bible dit que la prière fervente, n'est-ce pas, et efficace du juste, n'est-ce pas, la prière fervente du juste est efficace. Maintenant, comment prier de façon fervente, n'est-ce pas, le livre, n'est-ce pas, ces 6 livres-là vont t'enseigner comment, n'est-ce pas, utiliser les versets bibliques, n'est-ce pas, pour détruire les sorciers de ton village.
comment utiliser les versets bibliques pour détruire les sorciers de ton village. Comment utiliser les versets bibliques pour détruire, n'est-ce pas, les sorciers de ton village. N'est-ce pas? Et lorsque nous allons étudier ces livres, tu vas voir comment utiliser les versets bibliques pour guérir les gens. Ok, c'est ça, quand nous allons étudier ces 6 livres-là, c'est ce que tu vas voir. Parfois, tu entends que oh, la Bible est un livre mystique, la Bible est un livre mystique, justement, c'est vrai. Ok, et le livre des rois, n'est-ce pas, le livre de Samuel, le livre des rois, n'est-ce pas, et la chronique des rois d'Israël, n'est-ce pas, c'est ça, n'est-ce pas, ce sont des livres mystiques. N'est-ce pas, en plus, bien sûr, n'est-ce pas, de Exode, Deutéronome, de Nombre, n'est-ce pas, je ne dis pas que ceux-là ne sont pas mystiques, n'est-ce pas, en plus de cela, ce sont des livres mystiques, ce sont des choses qui contiennent des secrets. Mais parce que le Seigneur a mis dans ton cœur, n'est-ce pas, de t'éduquer spirituellement, nous allons partager, je vais partager certaines, n'est-ce pas, de mes expériences avec vous. Et qui sait, maintenant, qui est Samuel? Ce qu'il faut comprendre également, c'est que, là nous allons terminer avec, c'est que le livre de Samuel est attribué, n'est-ce pas, au prophète Samuel. Et nous avons dit que c'est le dernier juge. Mais ce n'est pas le seul qui a contribué à l'écriture, n'est-ce pas, de Samuel. Ce n'est pas le seul. Parce que les Juifs, n'est-ce pas, disent que apparemment le prophète Nathan, n'est-ce pas, et le prophète Gad ont également contribué à l'écriture du livre de Samuel. Nous connaissons Nathan. Nathan, c'est ce prophète-là vers qui David était parti après, n'est-ce pas, son adultère. N'est-ce pas, Dieu, la Bible dit que Dieu avait envoyé Nathan aller raconter une parabole à David. Et David avait condamné, s'était condamné lui-même. Et Nathan lui a dit que, ok, cette personne c'est toi. Ok, donc il faut comprendre que c'est un peu ça. Donc nous n'allons pas étudier Nathan, je ne dis pas qu'on va l'étudier, on ne va pas étudier Gad, ok, mais c'est ça. Ok, on attribue ça, n'est-ce pas, à ces prophètes-là. Et je pense également que nous allons également voir que Samuel, c'est le type de serviteur obéissant. Et dans le monde spirituel, lorsque tu obéis, lorsque tu es un pasteur obéissant, Dieu ouvre tes yeux. Lorsque tu as le cœur sur lui, il ouvre tes yeux. Automatiquement. Parce que je vous ai dit que quelque part dans la Bible, la parole de Dieu dit que Dieu cherche quelqu'un pour bénir, il ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés, mais lorsqu'ils commencent à recevoir, n'est-ce pas, les louanges des hommes, ils se détournent. Ok, c'est comme moi, je ne peux pas vous dire combien de fois est-ce que les gens ont essayé de m'intimider pour que je change, n'est-ce pas, mes messages. Mais je ne change pas. Je vais toujours continuer à rappeler aux femmes qui portent les pantalons qu'elles vont partir en enfer. Donc ça ne va jamais changer. Donc il ne faut pas croire peut-être que quand tu vas venir, tu me vois en route, tu ne me salues pas, ou tu passes le temps à parler mal de moi, je m'en fous. Je vais toujours continuer à rappeler aux femmes. Si tu es une femme et que tu m'écoutes ce soir-ci, si tu veux aller au paradis, si tu espères un jour aller au paradis, continue à porter les pantalons. Il faut continuer. Un jour va arriver que tu vas te rappeler tout ce que je te disais. Et tu vas supplier Dieu comme il avait supplié, comme l'homme riche avait supplié Abraham. Parce qu'il y a certains qui m'écoutaient, qui allaient mourir avant moi. Et lorsque vous allez vous retrouver en enfer, vous serez prêt à tout donner pour que les membres de vos familles viennent m'écouter. Vous serez prêt à tout donner, mais malheureusement pour vous, il se fera tard. Parce que nous avons également vu dans Luc que il est impossible à un mort de venir du côté des vivants, il est impossible à un vivant d'aller du côté des morts. C'est impossible. Sauf si Dieu le permet. Bien évidemment, parce qu'il est Dieu. Ok? Donc parfois, on vous parle, vous n'écoutez pas. On vous donne des conseils, vous n'écoutez pas. On vous donne des conseils. Je vous ai toujours demandé, qu'est-ce que nous gagnons à vous donner les conseils que nous vous donnons là? Qu'est-ce que nous gagnons? Si nous étions peut-être une église, vous deviez dire que vous venez dans notre église pour nous donner les offrandes pour que nous achetons les voitures avec. Moi, j'ai une belle voiture. Ok, si je... Même, tu vois, moi, j'ai une belle voiture. Il y a les gens, les gens qui ils n'ont pas... Mais tu m'as donné l'argent pour acheter ça. Tu ne m'as pas donné l'argent. Donc, les conseils que nous vous donnons, ce n'est que pour votre bien. Nous n'avons rien, ici à la Sainteté FM, nous n'avons rien à attendre de personne. Les conseils, nous vous donnons seulement les conseils pour votre bien. Et conformément à Ézéchiel chapitre 33, fils de l'homme, si un peuple choisit en son sein quelqu'un pour lui servir de sentinelle, si la sentinelle voit venir le danger et n'avertit pas, et le danger
viennent frapper les gens, alors je vais revendiquer, n'est-ce pas, ces morts-là entre les mains de la sentinelle. Ézéchiel chapitre 33. Mais si la sentinelle voit venir le danger et sonne l'alarme, et les gens refusent de l'écouter, bien évidemment le danger va les frapper, mais la sentinelle aura sauvé sa vie. C'est ce que nous faisons. Que ce soit le frère Gildas et moi, ok, que ce soit, n'est-ce pas, ma fille qui se sacrifie également pour aider avec la technique, que ce soit ces trois-là qui préfèrent jusqu'à présent garder l'anonymat, peut-être à un moment donné, nous serons obligés de vous donner leur nom. Ok, c'est ce que nous faisons. Ok, nous avons une équipe, n'est-ce pas, qui investit dans le travail de Dieu. Et nous le faisons pour vous. Nous le faisons pour vous empêcher de passer votre éternité en enfer. Nous donnons même l'argent à certaines personnes. Nous aidons même les gens financièrement. Ça, je peux vous le dire. Nous ne sommes pas un ministère que nous prenons. Quand on dit aux gens que oh, il faut venir, non. Si tu veux contribuer pour le ministère, n'est-ce pas, comme les gens font, c'est bien, on ne va pas refuser. Mais la plupart du temps, cet argent même, nous utilisons ça pour aider les gens. Ok. Donc, nous avons introduit le livre de Samuel aujourd'hui et peut-être que la semaine prochaine, nous allons commencer avec l'étude de Samuel. Donc, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, l'étude biblique de ce soir sera disponible à partir de demain, si je ne suis pas fatigué, ou alors samedi déjà, la vidéo sera déjà prête. Ok. Et je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter mardi, mercredi et jeudi. Et je prie qu'il te protège vendredi, samedi, dimanche, lundi, et qu'il te ramène en santé mardi prochain, si c'est sa volonté. Mais nous n'allons pas nous retrouver jeudi prochain, ok? Jeudi prochain, j'ai réunion, donc je ne serai pas là jeudi. Donc nous allons peut-être nous voir seulement 2 fois la semaine prochaine. Ça, c'est garanti que nous n'allons pas nous voir jeudi, ok? Ça, on va pas se voir. Peut-être mardi et mercredi. Donc, il faut déjà le noter. Donc, si tu as quelque chose à faire, tu peux déjà également faire un programme pour jeudi prochain parce que je ne serai pas là. Donc, nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur Jésus d'avoir été présent avec nous tout au long de la semaine. Nous allons le remercier d'avoir abandonné toutes ces activités afin de venir nous rassurer de sa présence parmi nous. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette semaine, une autre. Mon Dieu, mon roi, je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour mes soeurs, je te remercie pour mes frères. Nous te remercions pour tous les enseignements que nous avons reçus de toi tout au long de cette semaine. Tout ce que tu nous as enseigné depuis mardi, ce que tu nous as enseigné mercredi, ce que tu nous as enseigné aujourd'hui, nous te disons merci pour cela. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que ces enseignements vont sauver des vies. Ces enseignements vont délivrer tes enfants, ceux qui sont encore captifs, ceux qui sont encore esclaves de ce perdant de Lucifer à cause de la ruse qu'il utilise pour les maintenir dans ces situations de captivité. Mon Dieu, mon roi, j'ai la conviction que les messages de cette semaine vont libérer beaucoup de captifs parce que c'est pour cela que tu es venu. Tu es venu proclamer une année de réconciliation entre nous et ton Père. Et pour cela, nous te disons merci. Merci pour le sang versé sur la croix. Merci de nous permettre de revendiquer ce sang pour couvrir les membres de notre famille, pour nous couvrir et pour nous rendre invisibles dans le monde spirituel contre le vengeur de sang. Nous te demandons également, mon Dieu, mon roi, de nous permettre de venir nous réfugier dans la ville de refuge où tu es le souverain sacrificateur. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, de m'avoir permis de me présenter avec mes frères et mes sœurs devant le Dieu qui est saint et de les avoir sanctifiés et purifiés au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix nous te disons Amen, 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 Amen.